Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret, qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et souvent quand on s'y attend le moins, les coupures. Que ce soit en cuisine, au travail, en bricolant, ou même en jardinant, se couper fait partie des petits accidents du quotidien. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est anodin. Savoir comment bien réagir en cas de coupure est essentiel, non seulement pour limiter les risques d'infection, mais aussi pour favoriser une bonne cicatrisation et éviter que la situation n'empire. Et comme on ne panique jamais quand on sait quoi faire, je vous propose aujourd'hui un tour complet des gestes à adopter, étape par étape. On va parler de la désinfection, de la gestion du saignement, de ce qu'il faut éviter de faire, des erreurs courantes, et aussi des cas où il est impératif de consulter. Alors, que faire concrètement lorsqu'on se coupe? Tout d'abord, il faut évaluer la gravité de la coupure. Toutes les coupures ne se ressemblent pas. Certaines sont superficielles, peu profondes, et saignent très peu. D'autres au contraire sont plus profondes, touchent des tissus sous-cutanés, voire des nerfs ou des tendons. Il arrive aussi que le saignement soit abondant ou difficile à maîtriser. C'est cette première évaluation qui va guider les gestes à adopter. Dans un premier temps, si la blessure saigne beaucoup, il faut avant tout arrêter le saignement. Pour cela, on exerce une pression directe sur la plaie avec un tissu propre, une compresse stérile si on en a une, ou même un vêtement propre à défaut. Cette pression doit être maintenue plusieurs minutes, sans interruption. Le but est de permettre au sang de coaguler. Dans la majorité des cas, une pression continue pendant 5 à 10 minutes suffit à ralentir, voire arrêter le saignement. Une fois le saignement maîtrisé, il est indispensable de nettoyer la plaie. Et cette étape est cruciale. On commence par se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon, ou on utilise du gel hydroalcoolique si on n'a pas accès à de l'eau. Ensuite, on rince la plaie à l'eau claire, idéalement à l'eau tiède, pour éliminer les impuretés, la poussière, ou tout autre corps étranger. Si vous avez une solution saline ou du sérum physiologique, c'est encore mieux. On évite à tout prix d'utiliser des produits agressifs comme de l'alcool pur ou de l'eau oxygénée concentrée, qui risquent d'abîmer les tissus et de retarder la cicatrisation. Après le nettoyage, vient l'étape de la désinfection. On applique un antiseptique doux, sans alcool, en utilisant une compresse propre. Il en existe plusieurs, à base de chlorhexidine, d'hexamidine, ou de povidone iodée. Le choix dépend de ce que vous avez sous la main, mais l'essentiel est que ce soit un produit destiné à la désinfection des plaies. Il ne faut pas verser directement le produit dans la plaie, mais plutôt l'appliquer délicatement, sans frotter, en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, selon la profondeur et la localisation de la coupure, on décide de couvrir ou non la plaie. Pour une coupure légère, peu profonde, sur une zone non exposée au frottement ou aux salissures, laisser la plaie à l'air libre peut accélérer la cicatrisation. En revanche, si la coupure est située sur une main, un doigt, un genou ou toute autre zone en mouvement ou en contact avec des surfaces, il est préférable de la protéger avec un pansement adapté. Dans les jours qui suivent, on surveille l'évolution de la plaie. Si elle devient rouge, douloureuse, chaude, si du pus apparaît ou si le contour est enflé, ce sont des signes possibles d'infection. Dans ce cas, il ne faut pas attendre et il est important de consulter un professionnel de santé. Une infection peut vite s'aggraver si elle n'est pas prise en charge correctement. De la même manière, il y a des situations où il ne faut pas hésiter à aller aux urgences ou consulter un médecin rapidement. Par exemple, si la coupure est profonde et que les bords ne se referment pas spontanément, si elle saigne abondamment malgré une pression prolongée, si elle est située près d'un œil, sur le visage, ou à un endroit sensible comme les articulations. Il faut aussi consulter si la blessure a été causée par un objet sale, rouillé, ou contaminé, car il peut y avoir un risque de tétanos. Dans ce cas, une mise à jour de la vaccination peut être nécessaire. À ce propos, il est toujours bon de vérifier que son vaccin contre le tétanos est à jour. Il est recommandé de faire un rappel tous les 10 ans. C'est une précaution simple, mais qui peut éviter de très graves complications. En parallèle, il y a des erreurs fréquentes qu'on a tendance à faire en cas de coupure. Par exemple, souffler sur la plaie, ce qui augmente le risque de contamination, ou utiliser du coton qui peut laisser des fibres dans la plaie. De même, utiliser trop de produits différents peut irriter les tissus. Il est également déconseillé de recouvrir une plaie trop serrée avec un pansement adhésif, car cela peut comprimer la zone et ralentir la cicatrisation. Pour les enfants, il faut adapter les gestes. Les plus petits paniquent facilement à la vue du sang, donc il est important de garder son calme, de rassurer l'enfant et d'expliquer ce qu'on fait. On peut utiliser un antiseptique sans piqûre et des pansements ludiques pour dédramatiser la situation. Et si la coupure est au visage ou près des yeux, direction le médecin sans attendre. Autre point à souligner, on entend parfois parler de « remède de grand-mère », comme mettre du miel,
de la farine ou du beurre sur une plaie. Ce sont de fausses bonnes idées. Même si certains de ces produits ont des propriétés intéressantes sur le papier, ils ne sont pas stériles et peuvent aggraver la situation. Il vaut mieux s'en tenir à des produits simples, validés et adaptés à l'usage médical. Enfin, une fois la plaie refermée, il est important de bien accompagner la cicatrisation. Cela passe par une alimentation équilibrée, riche en protéines et en vitamines, mais aussi par une bonne hydratation. Évitez d'arracher les croûtes, même si c'est tentant, car cela peut entraîner des cicatrices. Il existe aussi des crèmes cicatrisantes à appliquer une fois la plaie refermée, pour améliorer l'aspect de la peau et limiter les marques. En résumé, face à une coupure, il ne faut pas paniquer, mais agir avec méthode. Arrêtez le saignement, nettoyer, désinfecter, protéger, surveiller et consulter si besoin. Ce sont des gestes simples, mais qui peuvent faire toute la différence. Et n'oubliez pas que la meilleure arme reste toujours la prévention. Utilisez un couteau bien aiguisé et stable en cuisine, portez des gants lors de bricolage, et restez attentif dans toutes les situations à risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné les bons réflexes pour réagir efficacement en cas de coupure. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, ou si vous avez d'autres astuces à partager. Je lis tous vos messages avec attention, et ça me fait toujours plaisir de voir que cette chaîne peut vraiment vous aider au quotidien. Prenez soin de vous, et à très vite pour un nouveau sujet utile et pratique.